Le moine. Première partie du livre, 6e partie du 2e chapitre. Mathilda, qui l'avait entendu, vola à lui avec empressement. « Qu'y a-t-il » s'écria-t-elle. « Répondez-moi au nom du ciel, qu'est-il arrivé ?»« Je suis mort, répliqua-t-il d'une voix faible. Caché parmi les roses, un serpent. » La douleur de sa blessure devint si vive qu'il ne put la supporter. Ses sens l'abandonnèrent et il tomba inanimé dans les bras de Mathilda. Le désespoir de celle-ci ne pourrait se décrire. Elle s'arrachait les cheveux, elle se frappait le sein, et n'osant pas quitter Ambrosio, elle appelait à grands cris les moines à son secours. À la fin, elle réussit. Alarmé de ses cris, plusieurs frères accoururent, et le supérieur fut rapporté au couvent. On le mit au lit, et le moine qui faisait office de chirurgien de la communauté se mit en devoir d'examiner la blessure. La main d'Ambrosio, cependant, avait enflé d'une manière extraordinaire. Les remèdes qui lui avaient été administrés lui avaient rendu la vie, il est vrai, mais non la connaissance. Il était en proie à toutes les horreurs du délire. Sa bouche écumait, et 4 moines des plus forts suffisaient à peine à le retenir dans son lit. Le père Pablos, c'était le nom du chirurgien, se hâta d'examiner la main blessée. Les moines entouraient le lit, attendant sa décision avec anxiété. Parmi eux, le faux Rosario ne paraissait pas le moins touché de ce malheur. Il contemplait le malade avec une angoisse inexprimable, et les gémissements qui à tout moment s'échappaient de son sein trahissaient assez la violence de son affliction. Le père Pablos sonda la blessure. Lorsqu'il retira sa lancette, la pointe en était teinte d'une couleur verdâtre. Il secoua tristement la tête et quitta le chevet du lit. « C'est ce que je craignais, dit-il. Il n'y a pas d'espoir. »« Pas d'espoir, dites-vous » s'écrièrent les moines tout d'une voix. « Pas d'espoir » À la soudaineté de l'effet, je soupçonnais que le prieur avait dû être piqué par un scientipédoro. Le venin que vous voyez sur ma lancette confirme cette idée. Il ne peut pas vivre 3 jours. « Et ne peut-on trouver aucun remède » demanda Rosario. « Pour le sauver, il faudrait extraire le poison, et le moyen de l'extraire est encore un secret pour moi. Tout ce que je puis faire, c'est d'appliquer des herbes sur la blessure pour en diminuer la douleur. Le malade reprendra connaissance, mais le venin corrompra toute la masse de son sang, et dans 3 jours, il n'existera plus. » Cette décision remplit tous les cœurs d'une excessive affliction. Pablos, comme il l'avait promis, pansa la plaie et se retira, suivi de ses compagnons. Rosario seul resta dans la cellule, le supérieur, à sa prière instante, ayant été confié à ses soins. Ambrosio, dont les forces avaient été épuisées par la violence de ses convulsions, venait de tomber dans un profond sommeil. Il était tellement accablé de fatigue qu'il donnait à peine signe de vie. Il était encore dans cet état lorsque les moines revinrent s'informer si quelque changement avait eu lieu. Pablos défit le pansement, plutôt par curiosité que dans l'espérance de découvrir aucun symptôme favorable. Quel fut son étonnement de trouver que l'inflammation avait totalement cessé. Il sonda la plaie. Sa lancette en sortit nette et pure, on ne voyait aucune trace du venin, et, n'était que l'orifice en était encore visible, Pablos aurait douté que la blessure eût jamais existé. Il donna cette nouvelle à ses frères. Leur joie n'eut d'égal que leur surprise. Toutefois, cette dernière impression céda bientôt à une explication de cet événement, toute conforme à leurs idées. Ils furent parfaitement convaincus que leur supérieur était un saint, et pensèrent qu'il était tout naturel que saint François eût opéré un miracle en sa faveur. Cette opinion fut adoptée unanimement. Ils la proclamèrent si bruyamment et crièrent « Au miracle !» avec tant de ferveur qu'ils interrompirent le sommeil d'Ambrosio. Les moines aussitôt entourèrent son lit et exprimèrent leur satisfaction de son merveilleux rétablissement. Il avait parfaitement sa connaissance, et de ses souffrances, il ne lui restait qu'un sentiment de faiblesse et de langueur. Pablos lui donnait une médecine fortifiante,
et lui conseilla de garder le lit encore 2 jours. Puis il se retira, après avoir recommandé à son malade de ne pas s'épuiser à parler, mais de tâcher de prendre quelque repos. Les autres moines suivirent son exemple, et le prieur et Rosario furent laissés sans témoin. Pendant quelques minutes, Ambrosio considéra sa garde-malade avec un mélange de plaisir et d'appréhension. Elle était assise sur le bord du lit. Sa tête était inclinée et, comme d'ordinaire, enveloppée dans son capuchon. « Et vous êtes encore ici, Mathilda, dit enfin le prieur. N'êtes-vous pas satisfaite d'avoir été si près de causer ma ruine, qu'un miracle seul a pu me sauver du tombeau ? Ah, sans doute le ciel a envoyé ce serpent pour punir. » Mathilda l'interrompit en lui mettant sa main devant les lèvres d'un air enjoué. « Chut, mon père, chut, il ne faut pas parler. Celui qui a fait cette recommandation ne savait pas tout ce que j'ai d'intéressant à dire. Mais moi je le sais, et pourtant je renouvelle positivement son ordre. Je suis chargée de vous garder, et vous ne devez pas me désobéir. »« Vous êtes gaie, Mathilda. Je puis bien l'être. Je viens d'éprouver un plaisir tel que je n'en avais jamais eu de ma vie. Quel est ce plaisir ? C'est ce que je dois cacher à tout le monde, mais surtout à vous. »« Mais surtout à moi ? Non, non, je vous prie, Mathilda. Chut, mon père, chut, il ne faut pas parler. Mais comme vous ne paraissez pas avoir envie de dormir, voulez-vous que j'essaye de vous amuser avec ma harpe ? » ?»« Comment ? Vous savez la musique ? » ?»« Oh, je suis piètre interprète. Cependant, comme le silence vous est prescrit pendant 48 heures, peut-être vous distrairai-je quand vous serez fatigué de vos réflexions. Je vais chercher ma harpe. » Elle revint bientôt. « Maintenant, mon père, que vous chanterai-je ? Voulez-vous entendre la ballade en l'honneur du vaillant Durandard qui périt à la fameuse bataille de Roncevaux ? Ce que vous voudrez, Mathilda. Oh, ne m'appelez pas Mathilda, appelez-moi Rosario, appelez-moi votre amie. Voilà les noms que j'aime à voir sortir de vos lèvres. À présent, écoutez. » Elle accorda sa harpe, puis elle préluda quelques moments avec un goût exquis et qui prouvait un talent consommé. L'air qu'elle joua était doux et plaintif. Ambrosio, en l'écoutant, sentit son malaise se dissiper et une mélancolie pleine de charme se répandit dans son âme. Soudain, Mathilda changea de mouvement. D'une main hardie et rapide, elle frappa quelques accords bruyants et belliqueux, puis elle chanta la ballade suivante sur un air à la fois simple et mélodieux. Durandard et Bellerme. La bataille de Roncevaux fut un combat triste et terrible. En ce funeste champ de gloire périt plus d'un preux chevalier. Là tomba Durandard, jamais plus noble chef ne fut chanté. Avant que pour toujours sa bouche ne se fermât, il s'écria : « Ô Bellerme, ma bien-aimée, toi, mon bonheur, toi, ma douleur, 7 ans j'ai servi ta beauté, 7 ans j'ai subi ton mépris. Quand à mes vœux ton cœur enfin répond, brûlant comme le mien, le sort cruel ne le veut point, et m'enjoint de perdre l'espoir. Ah, je meurs jeune, mais crois-moi, la mort ne me coûterait rien. C'est te perdre, c'est te quitter qui me la rend si difficile. Ô mon cousin Montesino, par cette amitié forte et chère qui nous unit depuis l'enfance, écoute mon dernier souhait. Quand mon âme s'élancera loin de mon corps vers l'air plus pur, arrache mon cœur à mon sein et va le confier à Bellerme. Dis-lui qu'en mon dernier soupir, je lui remets toutes mes terres. Pour la bénir, mes lèvres s'ouvrent avant que la mort ne les ferme. Dis-lui, cousin, que j'adorais son doux nom 2 fois par semaine. Dis-lui, pour celui qu'il aimait, de prier 2 fois par semaine. Montesino, voici qu'approche l'instant marqué par le destin. Las, mon bras privé de sa force, lâche hélas ma fidèle épée. Beaux yeux qui m'avaient vu partir, point ne me verraient revenir. Étanche tes larmes, cousin, laisse-moi mourir sur ton sein. Ta main va clore mes paupières, mais j'implore une faveur. Prie pour que mon âme en paix repose, quand mon cœur cessera de battre.
pour que Jésus, toujours sensible aux vœux que forment les chrétiens, accueille mon esprit là-haut et lui offre une place au ciel. Le vaillant Durandard se tut et son noble cœur se brisa. On se réjouit chez les morts de savoir le chevalier mort. Montesinos, tout éploré, lui ôta son casque et son glaive. Montesinos, tout éploré, creusa la tombe du héros. Tenant sa promesse, il ouvrit la poitrine, en tira le cœur, afin que la pauvre Bellerme pût recevoir ce legs ultime. Le cœur triste, Montesinos sentit son cœur se déchirer. Ô Durandard, ô mon cousin, voir ta mort m'est une torture. Courtois de ton, aimable à tous, doux dans ses mœurs, âpre au combat, jamais guerrier plus courageux, plus noble ne verra le jour. Durandard, mes larmes t'arrosent, comment survivrai-je à ta perte? Pourquoi celui qui t'a tué, cousin, m'a-t-il laissé en vie? Tandis qu'elle chantait, Ambrosio écoutait avec délice. Jamais il n'avait ouï une voix plus harmonieuse, et il s'étonnait que des sons si célestes puissent être produits par d'autres que par des anges. Mais tout en abandonnant son oreille à l'ivresse, un seul regard le convainquit qu'il ne devait point y exposer ses yeux. La chanteuse se tenait à une petite distance du lit. Son attitude, en se penchant sur sa harpe, était aisée et gracieuse. Son capuchon, retombé en arrière plus que de coutume, laissait voir 2 lèvres de corail, fraîches, mûres, fondantes, et un menton dans les fossettes duquel semblaient se tapir des milliers d'amours. La longue manche de sa robe aurait traîné sur les cordes de l'instrument. Pour prévenir cet inconvénient, elle l'avait relevé au-dessus du coude, et, de la sorte, se trouvait découvert un bras de proportions exquises, et dont la peau délicate aurait rivalisé de blancheur avec la neige. Ambrosio n'osa la regarder qu'une fois. Ce regard suffit pour lui démontrer tout le danger de la présence de ce séduisant objet. Il ferma les yeux, mais il s'efforçait en vain de la bannir de sa pensée. Elle était toujours là devant lui, parée de tous les charmes que pouvait créer un cerveau échauffé. Toutes les beautés qu'il avait vues paraissaient embellies, et celles qui étaient restées cachées, l'imagination les lui représentait sous des couleurs brûlantes. Cependant, ses vœux et la nécessité de les garder étaient encore présents à sa mémoire. Il luttait contre le désir et frissonnait en voyant la profondeur de l'abîme ouvert devant lui. Mathilda cessa de chanter. Redoutant l'influence de ses charmes, Ambrosio restait les yeux fermés et priait, implorant l'assistance de saint François dans cette dangereuse épreuve. Mathilda crut qu'il dormait. Elle quitta son siège, s'approcha doucement du lit et resta quelques minutes à le contempler attentivement. « Il dort, dit-elle enfin à voix basse, mais le prieur l'entendait parfaitement. Maintenant je puis donc le regarder sans crime. Je puis mêler mon haleine à la sienne, je puis me livrer à mon extase, sans qu'il me soupçonne d'impureté, de tromperie. Il craint que je ne l'entraîne à violer ses vœux. Oh l'injuste, si je songeais à exciter en lui le désir, lui cacherais-je mes traits avec tant de soin, ces traits dont chaque jour je l'entends. » Elle s'arrêta et se perdit dans ses réflexions. « Hier encore je lui étais chère, continua-t-elle, mais peu d'heures ont suffi pour tout changer. Il m'estimait et mon cœur était satisfait. Maintenant, oh maintenant, quel changement cruel dans ma situation. Il me regarde d'un œil de soupçon. Il m'ordonne de le quitter pour jamais. Ô vous, mon saint, mon idole, vous qui tenez dans mon cœur la première place après Dieu, encore 2 jours, et ce cœur vous sera dévoilé. Si vous pouviez savoir ce que j'ai ressenti quand j'ai vu votre agonie, si vous pouviez savoir combien vos souffrances ont accru encore ma tendresse pour vous. Mais le temps viendra où vous serez convaincu de la pureté et du désintéressement de ma passion. Alors vous aurez pitié de moi
et vous supporterez tout entier le poids de ses chagrins. » À ces mots, des sanglots étouffèrent sa voix. Elle était penchée sur Ambrosio. Une de ses larmes lui tomba sur la joue. « Ah, j'ai troublé son repos » s'écria-t-elle, et elle recula promptement. Son alarme n'était point fondée. Nul ne dort profondément que celui qui est déterminé à ne pas s'éveiller. Le prieur restait en apparence enseveli dans ce repos que chaque nouvelle minute le rendait plus incapable de goûter. La chaleur brûlante de cette larme s'était communiquée à son cœur. « Quelle affection, quelle pureté !» se dit-il intérieurement. « Ah, si mon sein est si accessible à la pitié, que serait-il donc agité par l'amour ?» Mathilda quitta de nouveau son siège et se retira à quelque distance du lit. Ambrosio se hasarda à ouvrir les yeux et à les porter craintivement sur elle. Elle n'avait point la figure tournée vers lui. Elle avait la tête appuyée sur sa harpe, dans une pose mélancolique, et elle considérait le portrait suspendu en face du lit. Heureuse image, c'est ainsi qu'elle s'adressait à la belle Madone. C'est à vous qu'il offre ses prières, c'est vous qu'il contemple avec admiration. Je pensais que vous auriez allégé mes peines. Vous n'avez servi qu'à les aggraver. Vous m'avez fait sentir que si je l'avais connu avant qu'il ne prononçât ses vœux, Ambrosio et le bonheur auraient pu être à moi. Avec quel plaisir il regarde cette peinture, avec quelle ferveur il adresse ses prières à cette image insensible. Ah, ces sentiments ne peuvent-ils être inspirés secrètement par quelque bon génie propice à mon amour? N'est-ce pas l'instinct naturel de l'homme qui l'avertit? Taisez-vous, vaines espérances. N'encourageons pas une idée qui ôte de son éclat la vertu d'Ambrosio. C'est la religion et non la beauté qui attire son admiration. Ce n'est pas devant la femme, c'est devant la divinité qu'il s'agenouille. Ah, s'il pouvait m'adresser la moindre tendre des expressions qu'il prodigue à cette Madone! Si seulement il me disait que s'il n'était pas fiancé à l'église, il n'aurait pas dédaigné Mathilda. Oh, nourrissons cette douce idée. Peut-être avouera-t-il qu'il sent pour moi plus que de la pitié et qu'une affection telle que la mienne aurait mérité du retour. Peut-être en conviendra-t-il quand je serai au lit de la mort. Il n'aura plus à craindre alors d'enfreindre ses vœux, et la confession de sa tendresse adoucira les tortures de l'agonie. Si j'avais cette certitude, oh, comme je soupirerais après l'instant de ma destruction. Le prieur ne perdit pas une syllabe de ce discours, et le ton dont elle en prononça les derniers mots lui perça le cœur. Involontairement, il leva sa tête de l'oreiller. « Mathilda !» dit-il d'une voix troublée. « Oh, ma Mathilda !» À cette voix, elle tressaillit et se tourna vers lui. La soudaineté de son mouvement fit tomber son capuchon en arrière et son visage se découvrit aux yeux avides du moine. Comme il fut stupéfait de voir l'exacte ressemblance de sa Madone adorée. La même exquise proportion de traits, la même profusion de cheveux dorés, les mêmes lèvres de rose, les mêmes yeux célestes, la même majesté de maintien. Poussant une exclamation de surprise, il retomba sur son oreiller, incertain s'il avait devant lui une mortelle ou une divinité. Mathilda semblait pénétrée de confusion. Elle restait immobile à sa place et appuyée sur son instrument. Ses yeux étaient baissés vers la terre et ses belles joues couvertes de rougeur. En revenant à elle, son premier mouvement fut de cacher ses traits, puis, d'une voix chancelante et troublée, elle s'aventura à adresser au moine ces mots. « Le hasard vous a rendu maître d'un secret que je n'aurais jamais révélé que sur mon lit de mort. Oui, Ambrosio, dans Mathilda de Villanegas, vous voyez l'original de votre bien-aimée Madone. Peu après que cette malheureuse passion eut pris naissance dans mon cœur, je formai le dessein de vous faire parvenir mon portrait. Le nombre de mes admirateurs m'avait persuadé que je possédais quelque beauté, et je brûlais de savoir l'effet qu'elle produirait sur vous. Je me fis peindre par Martino Galuppi, un Vénitien célèbre qui, à cette époque, résidait à Madrid. La ressemblance était frappante. J'envoyai le portrait au couvent des Capucins
comme s'il était à vendre, et le juif qui l'apportait était un de mes émissaires. Vous en fîtes l'acquisition. Jugez de mon ravissement quand je sus que vous l'aviez contemplé avec bonheur, ou plutôt avec adoration, que vous l'aviez suspendu dans votre cellule et que vous n'adressiez plus vos supplications à aucun autre saint. Cette découverte me rendra-t-elle encore davantage l'objet de vos soupçons? Elle devrait plutôt vous convaincre de la pureté de mon affection et vous engager à ne me refuser ni votre société, ni votre estime. Chaque jour que je vous ai entendu faire l'éloge de mon portrait, j'ai été témoin des transports que sa beauté excitait en vous. Cependant, je me suis abstenu d'user contre votre vertu des armes que vous m'aviez fournies vous-même. Je vous ai caché ces traits que vous aimiez sans le savoir. Je n'ai pas cherché à allumer vos désirs en découvrant mes charmes et à me rendre maîtresse de votre cœur par l'entremise de vos sens. Attirer votre attention par ma studieuse observance des devoirs religieux, me faire chérir de vous en vous prouvant que mon âme était vertueuse et mon attachement sincère, tel a été mon seul but. J'ai réussi, je suis devenu votre compagnon et votre ami. J'ai dérobé mon sexe à votre connaissance, et si vous ne m'aviez pas de révéler mon secret, si je n'avais été tourmentée de la crainte d'être découverte, vous ne m'auriez jamais connue que pour Rosario. Êtes-vous toujours résolu à me chasser? Le peu d'heures de vie qui me reste encore, ne puis-je les passer en votre présence? Oh, parlez, Ambrosio, et dites-moi que je puis rester. Ce discours donna au prieur le temps de se remettre. Il sentait que dans la disposition d'esprit où il se trouvait, éviter de la voir était le seul moyen de se soustraire au pouvoir de cette enchanteresse. « Votre déclaration m'a tellement surpris, dit-il, que je suis pour le moment incapable de vous répondre. N'insistez pas, Mathilda, laissez-moi à moi-même. J'ai besoin d'être seule. Je vous obéis, mais avant que je sorte, promettez-moi de ne pas insister pour que je quitte immédiatement le monastère. Mathilda, songez à votre position, songez aux conséquences de votre séjour ici. Notre séparation est indispensable, nous devons nous dire adieu. Mais pas aujourd'hui, mon père, oh par pitié, pas aujourd'hui. Vous me pressez trop vivement, mais je ne puis résister à ce ton suppliant. Puisque vous insistez, je cède à votre prière, je consens à vous laisser un délai suffisant pour préparer un peu les frères à votre départ. Restez encore 2 jours, mais le 3e, il soupira malgré lui, souvenez-vous que le 3e, il faudra nous quitter pour jamais. Elle lui saisit les mains et les pressa contre ses lèvres. Le 3e, s'écria-t-elle d'un air égaré et solennel, vous avez raison, mon père, vous avez raison, le 3e, il faudra nous quitter pour jamais. En prononçant ces paroles, elle avait dans les yeux une expression effrayante qui pénétra d'horreur l'âme du moine. Elle lui baisa de nouveau la main et sortit rapidement de la chambre. Brûlant d'autoriser la présence de ce dangereux hôte, et sentant que la permettre c'était enfreindre les lois de son ordre, le sein d'Ambrosio devint le théâtre de 1000 passions en lutte. Enfin, son attachement pour le faux Rosario, aidé par la chaleur naturelle de son tempérament, parut avoir bien des chances de remporter la victoire. Le succès fut assuré lorsque cette présomption qui formait la base de son caractère vint en aide à Mathilda. Et si l'histoire t'a plu, n'oublie pas de t'inscrire et de partager en laissant un commentaire. Merci.